Donc la circulation des fluides traite de la résonance des eaux. On sait très bien qu'on ne vit pas la tête sous l'eau, donc tous les résonances subaquatiques ou fluides nous sont étrangers. On les connaît par nos écoutes aériennes et la vue aussi. Mais en fait, quand on plonge des hydrophones sous l'eau, en fait des hydrophones c'est des micro-étanches à l'eau, on découvre un monde absolument extraordinaire, un monde où toute la subtilité des sons sous-marins nous sont révélés tout d'un coup. Il y a quelque chose de très intéressant, il y a un côté très léger et très dramatique à la fois dans la résonance des eaux. Et ça aussi, c'est une chose qui nous a vraiment fascinés. Donc, on a créé une sculpture assez réseautique, un peu comme les sons voyagent, dans tous les sens, se mélangent, autour de laquelle on se promène. Donc, la structure est composée de multiples cônes en papier. On les a fait en papier parce qu'on cherchait une matière assez chaleureuse, une matière qui résonne bien aussi. Et on s'est rendu compte, dans le processus de travail, que le papier était, parce qu'on les a peints en blanc, donc les cônes peints en blanc, faits de papier, ont l'air de coquillages. C'est assez intéressant et c'était pas prévu au départ. C'est dans le processus que c'est venu. Il y a plusieurs points de vue. En fait, cette pièce-là a multiples points de vue, autant au niveau sonore que visuel, parce que le fait qu'on utilise beaucoup de perches comme ça qui vont dans différentes directions, ça fait que la structure bouge, mais elle bouge par rapport à nous quand on se déplace, donc elle change de point de vue. Au niveau de l'audio, c'est un peu la même chose, parce qu'on joue, comme on utilise des sonores, donc on a vraiment une longue portée. On peut détecter la présence des gens très loin, donc on peut avoir un jeu de volume aussi qui est plus subtil, c'est-à-dire entre le fort et le près et le loin. Donc, dépendamment comment on se déplace, ça crée toute une différents environnements avec ça. C'était pas tout de mettre un hydrophone dans de l'eau puis d'attendre qu'il se passe quelque chose. Donc, on a vraiment été proactif par rapport à ce que l'hydrophone pouvait capter. Donc, c'est de jouer avec des arrosoirs, de jouer avec de brasser les affaires. Il y a tout un processus dans la capture des sons, tout à de fait. recherche aussi. Oui, aussi. Vraiment d'interagir sur ce que l'hydrophone capte des sons qu'on nous autres, on peut faire circuler dans l'eau finalement. Il y a le titre architecture sonore que je trouve intéressant, mais je crois que cartographie sonore ou géographie sonore, c'est encore plus approprié, oui, parce que c'est un territoire sonore qu'on redécouvre par l'écoute de la circulation des fluides. Donc à ce niveau-là, tout le rapport à l'espace, notre corps, notre mouvement, notre posture de l'écoute, qu'est-ce qu'on attend quand on écoute. Ça suit beaucoup l'idée du cube aussi. Le cube à son bruit Babel traite beaucoup de l'écoute, de l'attente de l'écoute et écouter et entendre. C'est deux choses complètement différentes. Il y a toute cette notion-là, peut-être, en tout cas, qui nous interpelle beaucoup dans ces projets-là. Et je ne sais pas si ça interpelle le visiteur, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que je remarque qu'on se regarde écouter. Et dans le Cube à son bruit Babel, c'est un prolongement du projet qui est assez fabuleux. Et dans celui-ci, il se produit aussi. C'est que regarder les gens écouter, en soi, est une autre dimension du travail.